La lumière des lanternes éclairait les tentes en bois, tandis que le bruit des conversations et des rires se mêlait au son des pièces échangées. Matteo se déplaçait entre les marchands, s'arrêtant de temps en temps pour admirer les objets exotiques et l'odeur de la nourriture fraîche dans l'air. La rue était bondée de personnes vêtues de lourds vêtements d'hiver, et l'odeur de viande rôtie, de pain chaud et d'épices se répandait dans l'atmosphère. Le froid de la nuit commençait à s'installer, mais l'agitation du marché maintenait l'énergie de la ville vibrante. Alors qu'il négociait le prix d'une lame ancienne avec un marchand à la barbe grise, un murmure parcourut la foule. Certains regardaient le ciel, pointant une étoile qui semblait pulser de tons rougeâtres. Matteo suivit le regard collectif et sentit un frisson. Ce n'était pas une étoile. C'était plus grand, plus proche, et sa lumière projetait de longues ombres sur les toits. Un vendeur de cartes anciennes s'approcha, la voix tremblante. On dit que c'est un morceau du ciel qui tombe. Cela s'est déjà produit auparavant, il y a des siècles. Les légendes parlent d'un objet enfoui dans les montagnes, quelque chose qui pourrait changer le cours du destin. Matteo remit la lame dans sa poche, distrait par le tintement des pièces. Il ne croyait pas aux légendes, mais l'éclat à l'horizon semblait défier sa raison. Plus tard, dans une taverne sombre, Matteo rencontra Mirella, une éruditée d'histoires anciennes qu'il connaissait des marchés. Elle tenait un parchemin usé, les yeux fixés sur un symbole circulaire dessiné à l'encre dorée. Cette carte, dit-elle, indique un temple oublié. Il y a là un artefact capable de modifier ce qui est à venir. Matteo fronça les sourcils. Mirella avait toujours été prudente, mais maintenant il y avait de l'urgence dans sa voix. Ce n'est pas une défense, continua-t-elle, c'est un miroir. Il reflète ce que nous sommes, mais l'amplifie. Si l'astéroïde est vraiment une menace, peut-être qu'il répondra à cela. Dehors, l'objet céleste brillait plus fort, teignant les nuages d'un rouge profond. Cette nuit-là, tandis que la ville dormait, Matteo et Mirella suivirent la carte jusqu'à un sentier caché entre les montagnes. L'air était dense, chargé de l'odeur de terre humide et de mousse. Au centre d'une clairière, à moitié enterrée sous des pierres recouvertes de lichen, se trouvait l'artefact, une sphère d'obsidienne ornée de fragments métalliques qui pulsait en synchronie avec l'astéroïde. En la touchant, Matteo sentit une vague de chaleur parcourir son bras, suivie d'images fugaces, des villes en ruine, des visages inconnus criant et une voix murmurant dans une langue morte. Mirella recula, la respiration accélérée. Il se connecte à lui. L'astéroïde n'est pas seulement un morceau de roche. C'est une clé. À l'aube, la nouvelle s'est répandue. L'artefact a commencé à attirer des gens. Les paysans, les marchands, même les enfants abandonnaient leur routine et se dirigeaient vers les montagnes, comme des marionnettes guidées par un fil invisible. Matteo et Mirella, désormais accompagnés d'un groupe de curieux et de désespérés, décidèrent d'emmener l'artefact jusqu'à la ville. Cependant, plus ils s'approchaient, plus l'objet pulsait et l'astéroïde dans le ciel grandissait, projetant des ombres déformées qui semblaient prendre vie sur les murs. Sur la place centrale, un vieil homme tomba à genoux devant la sphère, murmurant « Il nous a choisis. Pas pour sauver, mais pour révéler. » Cette nuit-là, tandis que le conseil de la ville débattait de la destruction de l'artefact ou de son utilisation, l'astéroïde toucha l'atmosphère. Le ciel s'est transformé en un tourbillon de couleurs et la sphère a émis un bourdonnement grave, faisant tomber tout le monde au sol. Matteo, tenant l'obsidienne contre sa poitrine, vit Mirella disparaître au milieu d'une lumière aveuglante. Lorsque l'air s'est éclairci, l'astéroïde n'était plus là. À sa place flottait une réplique exacte de la sphère, maintenant flottant au-dessus de la ville. Personne ne savait si c'était une bénédiction ou une malédiction, mais tout le monde a senti que la véritable menace n'avait jamais été l'objet dans le ciel, mais ce qu'il avait réveillé en eux. L'artefact, maintenant au centre de la ville, brillait avec une intensité qui éclipsait les lanternes. Des gens arrivaient de toutes les directions, tendant les mains vers la sphère, comme s'ils étaient tirés par des cordes invisibles. Un forgeron local, un homme robuste aux mains calleuses, laissa tomber son marteau et marcha en transe jusqu'à la place, murmurant « Il m'a appelé. J'ai besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Même les enfants ont cessé de jouer, les yeux fixés sur l'objet, tandis que les parents tentaient en vain de les retenir. Matteo observait, partagé entre la curiosité et la peur. Mirella, quant à elle, passa des heures à étudier l'artefact, notant des symboles qu'elle seule comprenait. « Ce n'est pas de la magie, dit-elle un jour, à voix basse. C'est un langage. Une conversation entre le ciel et la terre. » Le troisième soir, la brillance de l'artefact devint insupportable.
La lumière pulsait au rythme d'un battement de cœur, et l'air vibrait d'un bourdonnement grave. Un groupe de marchands, dirigé par un homme du nom de Dariam, tenta de voler l'artefact, pensant que son pouvoir leur apporterait des richesses. Mais en touchant l'obsidienne, ils tombèrent au sol, criant des visions de villes en feu et de mer sèche. Matteo courut pour aider, mais Mirella le retint. « Il ne nous appartient pas d'intervenir. L'artefact choisit ceux qui peuvent le toucher. » Pendant ce temps, l'astéroïde dans le ciel semblait réagir au chaos. Sa lumière rougeâtre se reflétait dans les fenêtres, comme du sang. Le lendemain, un étranger arriva dans la ville. Il portait des vêtements usés de voyageur et portait un livre sans couverture, dont les pages étaient couvertes de dessins de constellations. Il se présenta sous le nom de Renan et dit avoir vu le même symbole que le parchemin de Mirella dans des ruines lointaines. « L'artefact n'est pas une arme, affirma-t-il après des heures de conversation dans la taverne. C'est un miroir. Il montre ce que chacun craint ou désire. Et l'astéroïde, il ne vient pas pour détruire. Il vient pour équilibrer. » Ces paroles planèrent densément dans l'air, comme la brume soudaine qui recouvrit la ville. Dans cette nuit-là, l'artefact émit un rayon de lumière qui frappa l'astéroïde, créant un arc lumineux reliant le ciel et la terre. Les gens tombèrent à genoux, pleurant ou riant, tandis que des voix murmuraient à l'unisson « Vous serez jugés par ce que vous voyez ». Le lendemain matin, la ville était méconnaissable. Les tentes ont été abandonnées, les portes laissées ouvertes et le marché, autrefois vibrant, était silencieux. L'artefact, maintenant flottant à quelques mètres du sol, attirait des foules avec les mains levées en supplication ou en défi. Même les animaux évitaient la place, hurlant à distance. Mirella avait disparu, ne laissant que son journal, avec des notes sur les élus et le poids du reflet. Matteo, seul, tenait la lame ancienne qu'il avait achetée quelques jours auparavant, se demandant s'il couperait sa propre image réfléchie dans l'artefact ou s'il l'utiliserait pour le détruire. L'astéroïde, maintenant si proche que les détails de sa surface étaient visibles, semblait observer tout cela, en attente. L'arc lumineux entre l'artefact et l'astéroïde s'intensifia, transformant la place en un tourbillon de lumière et d'ombre. Les gens criaient des mots incohérents. Certains riaient de façon hystérique, d'autres pleuraient, comme s'ils revisitaient des souvenirs enfouis depuis longtemps. Matteo, tenant le journal de Mirella, lut une phrase écrite à la hâte. « Le miroir ne montre pas l'avenir. Il montre ce qui est déjà là. » Renan, debout à côté de la sphère, ouvrit le livre sans couverture et pointa un dessin d'une constellation en forme de cercle. « Ce symbole représente l'équilibre, » dit-il. « L'astéroïde n'est pas une menace, mais une réponse. C'est nous qui sommes déséquilibrés. » Soudain, l'artefact émit un son aigu, et l'astéroïde s'immobilisa dans le ciel. Un silence lourd s'empara de la ville, si dense que Matteo pouvait entendre son propre cœur battre. Puis, des voix commencèrent à résonner, non venues du ciel ni de la sphère, mais des maisons, des puits, même des pierres. Ce sont les voix de tous ceux qui avaient déjà vécu là, répétant les mêmes erreurs, les mêmes peurs. « Vous demandez le salut, » disait-elle, « mais vous ne vous sauvez pas vous-même. » Mirella apparut dans la foule, ses yeux brillants comme s'ils avaient vu l'infini. « Il ne va pas nous détruire, » cria-t-elle, la voix tremblante. « Il va nous montrer. L'astéroïde est un reflet, un jugement de tout ce que nous sommes. » Avant que quelqu'un puisse répondre, la lumière de l'artefact enveloppa tout le monde. Matteo vit le forgeron, qui ne cherchait auparavant que des richesses, à genoux, demandant pardon pour des années de cupidité. Il vit des enfants tenant la main de parents qui n'avaient jamais perçu leur solitude. Et il se vit lui-même, des années auparavant, abandonnant sa famille à la recherche d'aventures vaines. Puis, l'astéroïde commença à s'éloigner, sa lumière diminuant jusqu'à ne devenir qu'une étoile lointaine. L'artefact tomba au sol, inerte, sa surface fissurée. La ville resta silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Certains habitants se sont enfuis, honteux. D'autres se sont serrés dans les bras, pleurant. Matteo ramassa la sphère brisée et regarda Renan, qui acquiesça. « Maintenant, vous comprenez, » dit-il. « Le danger n'est jamais venu du ciel. C'était nous tout le temps. » Quelques jours plus tard, la vie dans la ville revint à la normale, mais rien n'était pareil. Le marché rouvrit, mais les conversations devinrent plus basses, les rires plus contenus. Mirella partit étudier d'autres ruines, emportant avec elle le journal et plus de questions que de réponses. Matteo continua à porter la sphère brisée comme un rappel. La nuit, lorsque le ciel était dégagé,
Il voyait encore l'étoile lointaine, maintenant juste un point parmi des millions. Mais il savait qu'ailleurs, un autre artefact attendait, et un autre astéroïde approchait. L'humanité avait été avertie, mais personne ne savait combien de temps la leçon durerait.